Alors la danse a toujours été une métaphore que nous utilisons dans notre métier, parce qu'en fait, derrière la danse, il y a la notion de mouvement. Et derrière la notion de mouvement, il y a la notion de vie. Et nous accompagnons trois systèmes. Nous accompagnons des personnes qui sont en mouvement, des gens qui sont à la tête d'entreprise, des gens qui ont des responsabilités, donc qui sont en mouvement permanent, intérieur, extérieur. Nous accompagnons des équipes qui sont en mouvement collectif, dans une forme de chorégraphie, et nous accompagnons des organisations, c'est-à-dire composées d'individus, composées d'équipes et composées de systèmes. Et les trois types de systèmes sont en mouvement. Et d'où la notion de danse qui nous a toujours paru très adaptée à ce que nous accompagnons et adaptée au métier que nous faisons. Donc nous avons l'habitude de dire que nous sommes des chorégraphes. Ça veut dire que notre rôle n'est pas de faire danser les gens, entre guillemets, ni de les faire chanter d'ailleurs, mais plutôt notre rôle est de les aider à développer les postures les plus adaptées à leur potentiel, les plus adaptées à leur démarche, à leurs ambitions, les plus adaptées à leur volonté, et en fait les postures les plus adaptées surtout à qui ils sont. Nous remarquons très souvent que des personnes sont dans des fonctions et arrivés à 35 ans, à 40 ans, ils se rendent compte, ils se disent c'est pas la voie forcément que je voulais choisir. Et nous les aidons à redéfinir peut-être des voies professionnelles et personnelles qui sont plus adaptées à qui ils sont et à la conscience qu'ils viennent de découvrir d'eux-mêmes à ce moment-là de leur vie. Trois choses. D'abord, le sens de l'observation. Un chorégraphe, c'est quelqu'un qui sait observer, c'est-à-dire qui sait observer le mouvement, qui sait observer les choses sous mode cinéma et non pas sous mode photo. Sous mode cinéma, ça veut dire qu'à un moment donné, il voit la tendance, il voit le mouvement, il sait capturer le mouvement et pas le côté figé des choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est le sens de l'observation. Ensuite, c'est aussi détecter le potentiel, c'est-à-dire une fois que nous avons vu le mouvement, on détecte le potentiel. Qu'est-ce qui est possible de faire qui ne se fait pas parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des fausses croyances. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est créer de la sécurité. La sécurité pour que la personne puisse justement tenter un mouvement. Très souvent, les personnes, on remarque, sont parfois inhibées parce qu'elles ont certaines peurs, parfois des peurs fantasmées, parfois des peurs illusoires, apprises dans l'enfance, apprises dans l'éducation, apprises dans la société. Et quand justement ces peurs sont détectées, eh bien notre rôle c'est de créer cette notion de sécurité qui peut leur permettre de tenter un mouvement différent de la zone de confort dans laquelle ils étaient jusque-là et qui peut leur apporter justement un plus. Ce sont les trois éléments que nous utilisons justement dans ce cadre-là. J'en parlais à quelqu'un la dernière fois qui m'a dit « je pensais que c'était 10 ans ». Oui, je lui dis « moi je pensais que c'était hier ». Et en fait 20 ans c'est quand on compte tous les jours c'est beaucoup, mais en même temps c'est très très peu. Et donc l'idée des 20 ans n'est pas d'être dans une forme de nostalgie ni quoi que ce soit, mais plutôt d'être là encore dans la notion de mouvement. C'est plutôt une espèce de strapontin vers plutôt le futur qu'un rétroviseur vers le passé. Donc c'est plus une idée de dire, ben voilà, il y a 20 ans de travail, 20 ans de réalisation, 20 ans d'expérience qui nous préparent, j'espère, aux 20, 30, pourquoi pas 40 prochaines années. Donc on le voit plus comme un strapontin pour de belles expériences encore à venir dans le métier de l'accompagnement des organisations, dans le métier de l'accompagnement des personnes, dans le métier de l'accompagnement des équipes, dans le métier en fait de l'aide aux personnes
à ce qu'elles puissent se rendre compte de leur potentiel, à ce qu'elles puissent se rendre compte de des grandes ouvertures qui sont possibles pour elles. Et c'est ce qu'on appelle chez nous guider, accompagner, explorer pour que les gens aient une plus grande conscience d'eux-mêmes et donc qu'ils puissent entrevoir l'infinité des possibilités possibles. Le coaching. C'est vrai que nous avons été, il me semble, les initiateurs de cette approche au Maroc, qui est une vocation et en même temps une profession. Ce sont les deux. Je pense qu'on ne peut pas l'exercer sans que ce soit une forme de sacerdoce. Donc c'est une profession et en même temps il faut réellement en faire une vraie vocation pour pouvoir le faire au vu de sa complexité. C'est une posture extrêmement complexe et donc qui peut avoir plusieurs niveaux. Pour nous en tout cas, si on devait lui donner une forme de définition, elle a été toujours la même depuis le début de l'expérience, c'est aider les personnes à être conscientes d'elles-mêmes, de leurs responsabilités vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis de leur environnement et des liens qu'elles créent avec leur environnement. Donc c'est aussi simple que ça en fait, c'est aussi simple et aussi complexe que ça, puisque derrière cette définition il y a une philosophie qui est que nous existons à travers la conscience que nous avons nous-mêmes sur le monde et nous existons à travers les liens que nous créons autour de nous, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Ça veut dire qu'en fait, nos réussites, nos échecs, sont conditionnés par la conscience que nous avons de l'instant que nous vivons et par la conscience que nous avons des liens que nous créons avec notre environnement, nos parents, nos maris et femmes, nos enfants, nos collaborateurs, nos patrons, nos hommes politiques et femmes politiques. Bref, tout notre environnement, tout notre écosystème. Et c'est là où justement, vous voyez que derrière le mot de coaching, on parle de la vie de manière générale. Et donc là, on touche quelque chose qui est au-delà d'une profession, qui parle de la vie de manière générale. Et en tant que tel, forcément, quand on est dans ce genre de démarche, vous voyez que ça ne peut passer que très vite, puisque même quand on termine une journée de travail, la vie continue. Et le coaching est présent un peu partout dans ce qui nous entoure. Donc en fait, on décroche quasiment jamais, puisqu'on parle de quelque chose d'essentiel. Nous faisons un travail qui est basé essentiellement sur la qualité de la relation et de l'alliance que nous avons avec les personnes que nous accompagnons. Parce que nous ne vendons rien de matériel. Nous ne proposons que des prestations immatérielles. Et pour que quelqu'un fasse confiance à une autre personne, à un prestataire sur quelque chose d'immatériel, en tout cas pour qu'il puisse justement commander une affaire, si on peut dire de manière pragmatique, il y a une notion de confiance extrêmement forte. Ça veut dire qu'en fait, derrière ce que je suis en train de vous dire, il y a la notion de confiance, il y a la notion de professionnalisme. Dans un pays comme le Maroc, il y a 20 ans, comme d'ailleurs en Europe, il y a 20 ans, le coaching était aussi à ses débuts. Et donc je crois que le Maroc a eu aussi la chance de démarrer cette notion de coaching au moment où le métier lui-même se lançait au niveau mondial. La première association mondiale, la plus grande association mondiale de coaching qui s'appelle ICF, a 20 ans. Eurohasard comme Convergence qui a aussi 20 ans. C'est la première association, elle a le même âge que notre structure, c'est-à-dire que au moment où on a démarré le coaching au niveau du Maroc. Donc c'est un métier très jeune. Et donc en fait c'est un métier où le partenaire client, les prestataires, en l'occurrence Convergence, on a appris à créer une relation nouvelle par rapport à un service nouveau. Cette relation s'est bâtie dans l'expérience. C'est bâti de manière empirique, c'est-à-dire on essaye quelque chose, on recadre des deux côtés. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait une forme de fidélisation, puisque nos premiers clients d'il y a 20 ans, on travaille encore avec eux en grande partie. Non pas que nous entretenons les problèmes pour pouvoir avoir les mêmes clients, parce que nous avons des clients intelligents qui savent quand ça se termine et qui savent recommencer de nouveaux services, mais en tout cas des clients qui ont compris qu'à un moment donné, dans le business, il y a deux dimensions importantes. Il y a la dimension hard,
liées au business, aux résultats, liées au process, liées aux méthodes, liées aux techniques, liées industrielles, liées au matériel. Et il y a tout l'immatériel, très difficile et très complexe à intégrer. Et quand un client a compris que l'équation de la réussite professionnelle est une alchimie extrêmement complexe entre dimension matérielle et dimension immatérielle, eh bien, il sait faire appel au consultant pour la dimension matérielle et il commence à savoir faire appel aux prestataires et aux spécialistes de la dimension immatérielle. Nous faisons partie de la deuxième dimension, c'est-à-dire de la notion immatérielle d'une performance d'organisation. Et c'est à ça que sert le coaching d'organisation, c'est à ça que sert le coaching justement des accompagnements des personnes en entreprise. Et c'est ça que nous avons eu la fierté de mettre en place au Maroc depuis une vingtaine d'années maintenant.